bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet vraiment intrigant, mis en lumière par les documents qu'on a reçus, l'évolution des relations économiques chinoises. Et surtout ce contraste assez saisissant entre l'Afrique et l'Asie du Sud, plus précisément le Vietnam. Les articles, les données, tout ça suggère une possible réorientation majeure. Absolument. Les sources dessinent une image complexe, on va dire. D'un côté, oui, une coopération sino-vietnamienne très dynamique. On le voit avec la multitude d'accords récents. Et de l'autre, ce que certains décrivent comme un potentiel point d'inflexion dans les liens sinois-feuquins. Et ça, c'est marqué par une chute assez drastique des nouveaux prêts. C'est exactement ça, ce contraste qui interpelle. Alors, notre objectif aujourd'hui, analyser un peu ces informations, saisir la portée des chiffres aussi, et puis explorer les raisons avancées dans les textes pour ce qui ressemble, bah oui, à un ajustement stratégique de Pékin. Allez, plongeons dans l'analyse. Commençons peut-être par les chiffres, ceux qui frappent l'imagination. Une des sources, elle fait état d'une baisse spectaculaire des prêts chinois en Afrique. On parle de 28 milliards de dollars en 2016, Oui, tombant à moins d'un milliard en 2022. moins d'1 milliard. C'est ça, Apparemment, c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans. C'est fou, non? c'est énorme comme chute. Et la comparaison est très révélatrice. Pendant ce temps, les échanges avec l'Asie du Sud-Est, donc l'ASEAN, L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, oui, exactement. Eux, ils sont en plein essor. Les prévisions pour 2024, elles évoquent 586 milliards de dollars d'exportation chinoise vers cette zone. ah oui, quand même, hein. Et le Vietnam, juste le Vietnam, il représente 161,9 milliards de ce commerce, ce qui dépasse, et de loin, les 110 milliards d'échanges totaux entre la Chine et tout le continent africain en 2023. D'ailleurs, un article mentionne 45 accords de coopération signés récemment entre la Chine et le Vietnam. Ça semble indiquer une direction assez claire, ce qui rend la tendance africaine encore plus notable. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, ce changement de dynamique, ce désintérêt relatif pour l'Afrique, en tout cas en termes de nouveaux financements massifs? Alors, plusieurs hypothèses émergent des lectures qu'on a faites. L'une, assez directe. Elle est reprise d'un article de VOA Chinese par une source. Elle évoque une perception d'ingratitude africaine par Pékin. Ah bon? Oui, suggérant une préférence qui persisterait pour l'Occident. Des incidents spécifiques sont aussi cités, comme celui concernant des ingénieurs chinois au Niger. Ça aurait été vu comme une offense, apparemment. C'est une explication assez forte, ça, venant de cette source spécifique. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, peut-être des facteurs plus structurels ou économiques selon les autres analyses? Oui, tout à fait. Une autre perspective, qu'on retrouve analysée dans les documents, pointe un manque perçu de vision stratégique à long terme et de continuité politique dans certains pays africains. Cette analyse, elle oppose les plans quinquennaux chinois, décrits comme un héritage d'une planification étatique qui remonte à 1921, elle les oppose à des slogans politiques jugés plus fluctuants, comme Gabon émergent 2020 ou Sénégal Vision 2050. Intéressant ce parallèle entre les approches de planification. Effectivement, l'argument présenté, c'est que cette absence perçue de ligne directrice idéologique claire, stable, ça compliquerait l'engagement à très long terme pour un partenaire comme la Chine. La source va même jusqu'à interpréter des éléments visuels, comme une photo jugée protocolaire de la rencontre Sonko-Xi Jinping, Oui, en contraste avec une image perçue comme plus chaleureuse entre Fay et Macron, ce qui serait vu comme un signe de lien toujours fort avec la France. ce sont des interprétations assez marquées, tirées de ces lectures. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, quel est le message principal qui ressort? En reliant ces différents points, l'image qui se dégage, c'est celle d'une Chine pragmatique. Une Chine qui réévalue ses engagements internationaux. Les analyses suggèrent une tendance à prioriser les régions qui offrent, selon sa perspective, soit des retours économiques plus importants, plus rapides, soit une plus grande fiabilité ou un alignement stratégique plus marqué. Comme le Vietnam et l'ASEAN, justement. D'accord. Mais attention, il faut nuancer un peu. Statista montre que la Chine demeure un partenaire commercial absolument majeur pour l'Afrique en volume. Ça ne change pas. Oui, bien sûr. Mais la tendance soulignée par les autres sources, elle concerne la direction des nouveaux investissements et surtout des prêts. C'est là que le changement semble s'opérer. Donc, si je résume, l'élément central de notre discussion, d'après ces sources, c'est cette potentielle recalibration de la politique étrangère chinoise. Un focus qui semble se déplacer vers son voisinage asiatique, au détriment relatif, en termes de nouveaux prêts massifs en tout cas, de l'Afrique. Exactement.
Et ça mène à une réflexion intéressante, soulevée en conclusion d'un des textes, sur la nécessité pour toute nation, en fait, de définir et de maintenir une vision souveraine à long terme. Une source est d'ailleurs Jean-Paul Pougala pour appuyer ce point, de manière assez frappante. Un homme colonisé ne peut pas penser à long terme. Hmm. L'idée avancée, c'est que tant que la planification resterait limitée, selon cette analyse, à des horizons électoraux plutôt qu'à une vision nationale vraiment ancrée et profonde, il serait difficile d'être pleinement pris au sérieux par des acteurs qui, eux, planifient sur des décennies. C'est une pensée forte pour conclure.